Ils sont souvent le lien crucial entre les patients et les autres professionnels de la santé et leur contribution est essentielle pour assurer des soins de qualité et pour améliorer la santé des patients. Salut chère famille YouTube, très heureuse de vous retrouver encore sur notre chaîne Santé à la richesse. Ici nous parlons de quoi? Nous parlons de la santé dans sa globalité. Santé en tant qu'état de complet bien-être physique, mental, social, économique et bien sûr santé en tant qu'absence de maladie ou d'infirmité. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je me nomme Stanislas Pidinam Ama, infirmière diplômée d'État avec une licence professionnelle en sciences de santé, option sciences infirmières et obstétricales depuis 2016 à l'École nationale des auxiliaires médicaux du Togo, plus précisément celle de la ville de Kara. Je suis également entrepreneur digital promotrice de la marque M&Chi Collection, la marque des parapluies pour moto au Togo. Nous avons également d'autres collections telles que notre miel 100% naturel made in Togo appelé la 8e merveille et nos accessoires ethniques à base de matériel traditionnel tels que le pain. En fonction de la nature des différents rôles des infirmiers cités dans la vidéo précédente, les rôles des infirmiers sont classés en deux grands groupes ou catégories. Cependant, il faut souligner que ces rôles ne sont pas mutuellement exclusifs et de nombreux infirmiers peuvent jouer plusieurs rôles simultanément. De plus, les rôles de l'infirmier peuvent varier en fonction de l'endroit où ils travaillent, de leur spécialité et de leur niveau d'expérience. Ces éléments peuvent aider à établir une collaboration efficace entre les professionnels de la santé, ce qui peut améliorer d'ailleurs la qualité des soins et la satisfaction des patients. Voici donc les deux grands groupes ou catégories en lesquels se regroupent tous les rôles des infirmiers. Premier rôle, rôle de base ou rôle propre. Ces rôles peuvent être considérés comme les fondements de la profession infirmière. Ces rôles comprennent l'assurance de l'état de santé des patients, les soins directs aux patients et ils peuvent également être impliqués dans la formation des nouveaux membres du personnel de santé. Voici donc les éléments qui peuvent être inclus dans les rôles propres de l'infirmier. Premier élément, rôle d'éducation. L'éducation des patients et de leurs familles sur leur état de santé. On parlera d'IECC ou CCC qui signifie information, éducation et communication ou communication pour le changement de comportement. Nous avons les traitements et les soins nécessaires. Et deuxième élément, évaluation continue. Les infirmiers doivent être en mesure d'évaluer en continu les résultats des soins et de les communiquer aux autres membres de l'équipe de soins afin d'adapter les plans de traitement en conséquence. Troisième élément, rôle de défense. Les infirmiers peuvent jouer un rôle dans la défense des droits des patients et dans la promotion de politiques de santé publique équitables et accessibles pour tous. Quatrième élément, rôle de recherche. Les infirmiers peuvent être impliqués dans la recherche en sciences infirmières en participant à des études cliniques ou en menant leur propre recherche sur des sujets liés aux soins de santé. Deuxième grand groupe, le rôle de collaboration. Le rôle de collaboration de l'infirmier implique souvent de travailler en étroite collaboration avec d'autres professions de santé tels que les médecins, les pharmaciens, les thérapeutes, les travailleurs sociaux et les psychologues pour fournir des soins efficaces et coordonnés aux patients. Voici quelques éléments qui peuvent être inclus dans ce rôle de collaboration. Premier élément, communication. Les infirmiers doivent être en mesure de communiquer
efficacement avec les autres membres de l'équipe de soins afin de partager des informations pertinentes sur l'état de santé des patients, les plans de traitement et les préoccupations des patients. Deuxième élément, coopération. Les infirmiers doivent être disposés à travailler en collaboration avec les autres professionnels de la santé pour atteindre des objectifs communs en matière de soins de santé. Troisième élément, partage des responsabilités. Les infirmiers doivent être prêts à partager les responsabilités des soins aux patients avec les autres membres de l'équipe de soins en fonction de leurs compétences et de leurs connaissances respectives. Quatrième élément, planification de la transition. Les infirmiers doivent être capables de planifier et de coordonner les soins de transition pour les patients qui passent d'un service de soins à un autre en collaboration avec les autres professionnels de la santé. Cinquième élément, rôle de gestion. Les infirmiers peuvent avoir des responsabilités de gestion telles que la planification des horaires, la gestion des ressources et des budgets, ainsi que la coordination des soins entre différents départements. Sixième élément, le respect de la diversité. Les infirmiers doivent être sensibles aux différences culturelles, sociales et personnelles des patients et des autres professionnels de la santé afin de travailler efficacement ensemble malgré les différences. En somme, les infirmiers jouent de nombreux rôles différents dans les soins de santé, allant de la prestation de soins directs aux patients à la gestion des ressources et à la formation continue. Ils sont souvent le lien crucial entre les patients et les autres professionnels de la santé et leur contribution est essentielle pour assurer des soins de qualité et pour améliorer la santé des patients. Nous voilà donc à la fin de notre vidéo de ce jour. N'oubliez surtout pas de liker, de partager la vidéo pour m'encourager et surtout de laisser vos questions en commentaire. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.